Votre Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Votre Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Votre Excellence Veloyodun Marumatu, secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Monsieur le gouverneur des îles d'Anjouan et de Mohel, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, vos excellents représentants des différents pays participant à cette conférence, Monsieur Luther Anouko, directeur régional pour l'Afrique orientale et australe à l'Union internationale pour la conservation de la nature, Monsieur François Xavier Batalingaya, coordinateur résident des Nations Unies aux Comores, Monsieur Senaj Sonesh, représentant résident du PNUD aux Comores, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, les représentants d'organisations internationales régionales, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des sociétés civiles, du monde académique et des médias. Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je suis honoré d'être ici à Moroni avec vous toujours aujourd'hui, avec vous tous aujourd'hui, et j'exprime ma reconnaissance au président de l'Union des Comores et au peuple comorien pour leur chaleureuse hospitalité en nous accueillant dans leur beau pays. En prenant la parole, j'aimerais aborder des points cruciaux. Notre pourquoi collectif, l'objectif que nous unit ici aujourd'hui et notre comment, les éléments essentiels dont nous avons besoin pour atteindre cet objectif. Permettez-moi de commencer par l'objectif qui nous rassemble. Je suis né dans la ville balnéaire de Machiche, au Mozambique, un pays doté d'un littoral remarquable qui s'étend sur 2700 km sur un continent comptant plus de 400 000 km de côtes. Tout comme pour d'innommables autres Africains, l'océan occupe une place particulière dans mon cœur. Les eaux marines et les zones côtières de l'Afrique sont vitales pour les moyens de subsistance des millions de personnes. Elles fournissent des emplois, des revenus et la sécurité alimentaire, ainsi que des services climatiques et une biodiversité inestimable. Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, nous sommes animés par un objectif commun, celui de libérer l'immense potentiel de nos océans, tout en les préservant pour les générations à venir. Nous aspirons à créer un avenir où les habitants de nos communautés côtières prospèrent, mènent une vie prospère et saine, tout en préservant notre précieuse biodiversité et en respectant les pratiques culturelles liées à la mer. De plus, nous reconnaissons le rôle central que nos océans peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique. Et le changement climatique, il y a bien réel. Vous savez, quand j'ai atterri à Moroni ce lundi, avant d'aller à mon hôtel, j'y suis allé visiter un projet de développement rural mis en œuvre par le gouvernement comorien avec l'appui de PNUD et du GCF. Le coordonnateur du projet m'a indiqué que la saison des pluies, qui était avant de 6 mois, est désormais de 4 mois environ. De plus, les pluies sont assez violentes et destructrices des récoltes. Ces projets tentent de générer des espèces agricoles et animales plus résistantes aux effets ravageurs du changement climatique. Ces projets sont d'une extrême importance, car ils s'inscrivent dans le cadre de l'action climatique pour une meilleure adaptation à la nouvelle donne. À terme, ils sécurisent les agriculteurs et les éleveurs en leur assurant des revenus pérennes.
Il assure la sécurité alimentaire aux consommateurs. Il offre des opportunités aux jeunes et aux femmes d'embarquer dans les activités génératrices de revenus. Nous devons reproduire ce genre de projet à grande échelle à travers le continent, ce qui est bien sûr l'un des messages centraux de notre conférence d'aujourd'hui. Je voudrais à présent dire rapidement un mot sur la manière dont les océans peuvent contribuer à freiner les effets du changement climatique. Malheureusement, maintenant je vais changer pour l'anglais. This brings me to the how. The Great Blue Wall Initiative stands as the cornerstone in achieving the goals I've just outlined. It offers us an African-driven roadmap to create a nature-positive world by 2030. By conserving and restoring critical marine and coastal ecosystems, enhancing socio-ecological resilience, and developing a regenerative blue economy, this initiative has the potential to unlock livelihood opportunities for 70 million people in the Western Indian Ocean. However, three key ingredients will be crucial to the continued success of this initiative. Firstly, we need to support projects that contribute to the structural transformation of African countries, enabling them to convert comparative advantages into lasting competitive advantages. While most of our regional integration initiatives have focused on trade and business development for landlocked countries, we must not overlook the integration of island states with the broader continent. The ongoing implementation of the African Continental Free Trade Area can play a vital role in transforming island economies from being sea-locked to being sea-linked. By increasing levels of intra-African trade in blue economy goods and services, we can foster the development of blue regional value chains. Secondly, continental projects such as the Great Blue Wall Initiative need to also be operationalized at the country level. Alongside our partners, the UN country teams can play a crucial role in this regard. It is essential to harmonize relevant policies and regulatory frameworks. Furthermore, resource allocations at the national level will need to be aligned with priority areas, such as those identified by the Great Blue Wall Initiative. More generally, a whole-of-government approach is necessary. Beyond that, there's a need to mobilize additional financing, which brings me to my third point. We must employ new innovative tools to mobilize the necessary financing. The issuance of a regional-level collective blue bond under the Great Blue Wall Initiative could help alleviate the debt pressure faced by individual countries while driving investments towards eligible projects. The Economic Commission for Africa has initiated collaboration with various partners to transform the issuance of a regional blue bond into a reality. In light of these considerations, I'm looking forward to today's discussions. I'm particularly excited about the anticipated adoption of the Moroni Declaration, which will demonstrate our unified support for the Great Blue Wall Initiative and the development of a sustainable blue economy, while also calling for more attention to the specific opportunities and needs of African island countries. I extend my sincere appreciation to the President of the Union of the Comoros for his visionary leadership as the chairperson of the African Union. There could not have been a better time to champion the blue economy, shifting the discourse from one of vulnerabilities to one of opportunities. In collaboration and under the leadership of the African Union Commission and other esteemed partners, the Economic Commission for Africa is fully committed to providing continued support to the Comoran AU presidency
in its pioneering efforts towards advancing the blue economy and protecting our oceans. Thank you very much. Merci. Shukran.